On peut acclamer le Seigneur là où vous êtes, à la maison, ici au plateau. On acclame le Seigneur aussi. Nous sommes dans notre culte. Célébrons l'Éternel. Oh, il est merveilleux. Célébrons l'Éternel. Gloire au Seigneur. Nous continuons notre série de messages où nous parlons sur l'homme spirituel. Comme a dit l'apôtre dans Galates chapitre 5, verset 25, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. L'homme spirituel ne vit pas seulement en esprit, par l'Esprit plutôt, mais au-delà de cela, comme nous l'avions dit, il marche aussi selon l'Esprit. Nous insistons beaucoup sur ce message. Nous resterons ouverts à l'Esprit de Dieu parce que l'homme spirituel, c'est l'homme que le Seigneur reviendra enlever. À l'Église, ce qui est regrettable, tout le monde n'est pas spirituel. C'est ça la réalité. L'apôtre nous décrit, il nous parle de l'homme animal, il peint le tableau de l'Église. Église locale. Dans nos églises locales, nous avons trois sortes d'hommes, ou trois sortes d'hommes. L'homme animal, de ceux qui viennent dans nos églises, sans avoir donné leur vie à Christ. Ils aiment la musique. Il suit quelqu'un, soit il préfère passer un peu du temps dans la prière, il fuit certaines réalités dans la vie, soit il a appris qu'on cherche à les bouffer, il a appris que les choses ne marchent pas, ce sont des forces de ténèbres. Voilà, il a choisi de venir dans l'église, dans une église locale, pour prier, croyant à la force, à la chaleur de la prière. Mais la personne en question n'a pas encore donné sa vie à Christ. Il ne connaît pas, il n'a pas encore fait l'expérience de la nouvelle naissance. Une telle personne, malgré sa présence dans une église locale, malgré les alléluia qu'il peut faire, les offrandes qu'il peut donner, c'est un homme animal. Et la deuxième des personnes que l'apôtre Paul parle, c'est l'homme charnel. Cet homme qui a pris la décision de donner sa vie à Christ. Il est allé dans les eaux de baptême. Il a suivi les affermissements. Il est allé dans l'école des disciples. Il a suivi la formation des ouvriers. Il est même orienté dans une des commissions à l'église où il travaille ou dans un département. Il devient ouvrier. Mais cette personne-là marche selon les désirs et les passions de sa chair. Il ne connaît pas l'autorité de la parole de Dieu dans sa vie. Il ne connaît pas l'autorité de la voix du Saint-Esprit dans sa vie. Il marche selon les désirs et les passions de sa chair, de son corps. C'est la personne qui vit par l'Esprit. Parce que le jour où il a pris cet engagement, le Saint-Esprit a été scellé. Le Saint-Esprit est attaché à son esprit. Dieu l'a doté de bénédictions spirituelles. Il a été doté de dons spirituels, de grâce. Mais cette personne continue encore à obéir aux penchants de son cœur, aux désirs et aux passions de sa chair. C'est un homme charnel.
Et la troisième des personnes, c'est l'homme spirituel. C'est ce que nous avions dit. L'homme spirituel, c'est le collaborateur de Dieu. C'est le partenaire de Dieu. L'homme spirituel, c'est l'administrateur des affaires de Dieu sur la terre. C'est un héritier qui arrive à jouir de l'héritage. Il n'est pas un enfant pour vivre selon le rudiment du monde. Il n'est pas comme un esclave. Mais lui, il est mature. Il est mûr. Il reconnaît l'autorité de la parole de Dieu dans sa vie. Et il reconnaît l'autorité de la voix du Saint-Esprit dans sa vie. C'est cet homme-là. C'est cet homme-là que le Seigneur viendra enlever le jour de l'enlèvement de l'Église. Il ne marche pas avec sa tradition. Il ne marche pas avec les coutumes de sa famille. Il ne marche pas avec le mœurs de leur origine. Il ne marche pas avec le monde présent. Il ne marche pas avec son environnement, mais il marche avec Dieu, point barre. Il ne se conforme pas au siècle présent, mais il se conforme par rapport à la révélation prophétique du temps. C'est cet homme qui sera enlevé dans peu de temps, parce que l'enlèvement de l'Église est proche de Dieu, est imminent. Nous avions dit, ne nous limitons pas à vivre par l'Esprit. Tu te frappes la poitrine parce que tu as des dons, parce que tu as des grâces, parce que tu vis quelques manifestations de Dieu dans ta vie ou dans ton ministère, là où tu sers Dieu, mais cela n'est pas fini. Il y a des gens qui seront rejetés pour aller en enfer après avoir manifesté toutes ces dons, toutes ces grâces. La première des personnes que je t'informe, c'est le diable. Dieu ne lui a pas retiré tous les dons. Quand Dieu l'a chassé, il est parti avec ses grâces. Il est parti avec ses dons. Parce que Dieu ne se répand pas. Il ne retire pas ce qu'il a déjà donné. Voilà, quand le diable est descendu, il est devenu un mal. Tout ce qu'il avait reçu de Dieu, il utilise cela dans le mal. C'est comme cela, à son tour, il peut faire des ingénieurs au mal. La Bible nous parle des ingénieurs au mal. Des gens qui ont l'intelligence de détruire, l'intelligence de diviser, l'intelligence de semer la pagaille, l'intelligence de nuire, l'intelligence d'envoûter, des ingénieurs au mal. C'est parce qu'ils ont été coachés, entraînés par le diable. Avec les dons qu'il avait reçus de Dieu, quand il était porteur de lumière. Et la deuxième des choses, c'est l'homme qui a reçu quelques grâces, quelques faveurs, quelques dons de Dieu, et qui pense que c'est avec ça, le fait que Dieu lui donne tout ça, cela veut dire Dieu est d'accord avec lui, malgré la vie qu'il mène. Le Seigneur a dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Malgré que vous avez guéri des malades à mon nom, vous avez prophétisé à mon nom, vous avez chassé des démons à mon nom, je ne vous ai jamais connu, parce que pendant que vous exercez toutes ces grâces et ces dons, vous vivez dans les péchés. Et Paul, dans ses épîtres, il atteste que Dieu peut rejeter un homme après que cet homme l'ait servi.
Il dit, je traite durement mon corps, je le tiens assis, je dis, de peur qu'après avoir prêché les autres, que moi-même je sois rejeté. Donc, c'est ça l'homme animal, l'homme charnel. Et ce n'est pas l'homme que Dieu te veut. L'homme te veut, Dieu te veut un homme spirituel. Et tu dois fournir des efforts pour l'être, pour que tu le deviennes. Que tu deviennes cette personne-là. Nous allons lire la parole de Dieu. La parole de Dieu, Romains chapitre 12. Verset 1er. Je vous exhorte donc, c'est une conclusion, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Un homme spirituel, c'est un sacrificateur. Il sacrifie les désirs de son corps. Il sacrifie les désirs, les passions de sa chair. Un homme spirituel est un sacrificateur. Il sacrifie ce que le siècle présent lui propose, ce que son environnement lui pousse à faire ou à vivre. Un homme spirituel est un sacrificateur. Il sacrifie sa tradition. Il sacrifie ses mœurs. Il sacrifie sa coutume. Il sacrifie ses mauvaises habitudes. Il sacrifie son comportement auquel Dieu n'est pas d'accord, qui indispose Dieu dans sa vie. Tu ne peux pas être un homme spirituel si au préalable, tu n'as pas pris l'engagement d'être un sacrificateur. Je ne parle pas d'abord de sacrifier l'argent, de sacrifier le bien que tu as. Parce que tu ne peux pas corrompre Dieu avec des sacrifices, des biens que tu donnes à Dieu. Aucune personne ira au ciel parce qu'il a sacrifié 1 milliard ou autant de milliards de dollars à Dieu. Aussi longtemps qu'il continue à satisfaire les désirs et les passions de sa chair. Ses dons, ses offrandes, ses dîmes ne peuvent pas corrompre Dieu. Ici, on ne dit pas d'offrir de l'argent. Ici, on ne dit pas d'offrir des biens matériels. Ici, on dit d'offrir nos membres et nos corps comme un sacrifice vivant. Ça veut dire, on ne se sacrifie pas après la mort. On sacrifie pendant que tu es en vie. Pendant que ta chair réagit, manifeste les désirs, manifeste les passions. C'est dans ce moment-là que tu vas t'engager comme étant un sacrificateur. Tout celui qui veut être un homme spirituel, qui met à côté la doctrine du sacrifice, en commençant par le sacrifice de soi, il ne peut pas être un homme spirituel. Il restera à l'étape de l'homme charnel. Il jouira des dons de Dieu, de grâce et des faveurs de Dieu, mais il ne sera jamais spirituel. Il mettra sa vie
dans la volonté permissive. Parce que là, il ne sera pas en contact ou il ne sera pas en connaissance de la volonté parfaite de Dieu. Parce que connaître la volonté parfaite de Dieu, c'est obéir à sa parole, obéir à la voix de l'Esprit. Paul dit, il exhorte avec beaucoup de compassion de Dieu aux bien-aimés que nous sommes d'offrir nos corps comme un sacrifice pendant que nous sommes encore vivants, pendant que le sang agit en nous. C'est en ce moment-là que Paul nous dit d'offrir nos corps. Il dit cela sera saint, agréable à Dieu. Et lorsque nous allons célébrer notre culte sera raisonnable. Comprenez, quand on n'est pas encore sacrificateur, ton culte ne sera pas raisonnable devant Dieu. Devant Dieu. Les cultes raisonnables devant Dieu, ce sont les cultes des sacrificateurs, des gens qui ont pris la décision, qui se sont imposés la discipline de soumettre leur corps à la volonté de Dieu, à la discipline chrétienne, à l'éthique du Christ. Prophétiser ne fait pas de toi un homme spirituel. Voir des visions, faire des rêves ne fait pas de toi un homme spirituel. Imposer les mains et voir des gens être guéris ne fait pas de toi un homme spirituel. Mais c'est sacrifier ton corps pendant que tu vis. C'est ça qui va t'amener à être spirituel. Donc les hommes spirituels sont au préalable des sacrificateurs. Des gens qui ne se livrent pas dans les plaisirs. Paul dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas à quoi que ce soit. Je peux faire ça, mais je ne le ferai pas. Parce que toute vie spirituelle digne de son nom a des interdits. Et un vrai homme spirituel avec les dieux de la Bible a aussi des interdits. Ces interdits, c'est les péchés. Il ne peut pas pratiquer le péché. Il ne peut pas vivre le péché. Le péché peut être une occasion, un accident pour lui. Mais pas son style de vie. Car la Bible dit, celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Car il a la sémence de Dieu, la vie de Dieu en lui, la nature de Dieu en lui. L'homme spirituel, c'est le sacrificateur. Un homme spirituel meurt chaque jour. Un homme spirituel meurt à chaque instant. Un homme spirituel meurt année après année. C'est comme cela. Paul nous dit. Nous allons voir ça. Si vous êtes un homme spirituel, vous allez mourir. À chaque instant, vous aurez à mourir. Vous allez accepter la mort. Chaque heure, vous allez accepter de mourir. Chaque jour, vous allez accepter de mourir. Chaque semaine, vous allez accepter de mourir. Chaque mois, vous allez accepter de mourir. Chaque année, vous allez accepter de mourir.
pas une mort qu'on vous impose, mais une mort dont vous-même vous voulez. Parce que vous savez, pendant que vous mourrez, il y a encore une autre chose qui agit en vous. Et c'est ce que vous avez besoin. Mais vous ne pouvez accéder à cela que lorsque vous acceptez la mort. Romains chapitre 6. À partir du verset 9. La Bible dit ceci. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Vous voyez? Christ est mort. Il était mort pourquoi? Pour les péchés. Ce qui a mené notre Christ à mourir, c'était les péchés. Ésaïe dit, il s'est chargé de nos péchés, de nos iniquités. Il n'avait pas le péché, mais il était devenu péché. C'est comme cela à la croix, il a dit, Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Père, mon Dieu. Il n'a pas appelé Dieu mon Père. Hein? Quand il n'était pas encore à la croix, il appelait Dieu mon Père. Mais lorsqu'il monte à la croix, il n'appelle pas Dieu mon Père. Il dit mon Dieu. Parce que là, il n'avait plus l'identité du Fils, mais l'identité du péché. Il a porté le péché de l'humanité. C'est un enseignement pour nous dire, tout fils de Dieu ne peut pas vivre dans le péché. Et pendant qu'il voulait le secours de Dieu, il avait besoin de l'assistance de Dieu. Il ne va pas appeler Dieu mon Père. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi est-ce qu'il a senti cet abandon? À cause du péché. Dieu ne cohabite pas avec les péchés. Tu ne peux pas dire que tu marches avec Dieu, peu importe ce que tu es, peu importe ce que les gens connaissent de toi. Tu ne peux pas dire que tu marches avec Dieu tant que tu pratiques le péché. Même dans les coulisses, même dans la cachette, si les hommes ne te voient pas, Dieu te voit. Tu marcheras avec les hommes, aussi avec les dons de Dieu, mais lui-même Dieu, tu ne l'auras pas à tes côtés. Parce que quand Jésus est devenu péché à la croix, Dieu l'a abandonné. Il a senti l'absence de Dieu. Et c'est comme cela il va dire, pourquoi m'as-tu abandonné? Et la Bible dit ici dans Romains, il était mort pour le péché. Quand on dit pour, ça veut dire, on veut dire le but pour lequel il était mort. La raison qui a fait qu'il soit mort, c'était à cause du péché. Et la Bible dit, il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, à sa résurrection. Et la Bible dit, et c'est pour Dieu qu'il vit. Voyez, si Christ vit, il vit pour Dieu. Parce que c'est Dieu qui l'avait ressuscité d'entre les morts. Par l'Esprit de Dieu. Paul dit dans Romains toujours, si l'Esprit qui a ressuscité Christ est d'entre les morts. Voyez? Maintenant qu'il a été ressuscité d'entre les morts par Dieu, il doit toute sa vie à Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts, qui ne l'a pas abandonné là-bas dans le séjour des morts. Il ne vit plus pour lui, mais il vit pour Dieu. C'est la même leçon que Christ nous donne.
à tout celui qui l'a reçu, il doit comprendre qu'il était mort avec Christ et qu'il est ressuscité avec lui pour une nouveauté de vie. Et la personne là doit vivre non maintenant pour lui, pour le monde, mais il doit maintenant vivre pour le Christ qui était mort et qui était ressuscité pour lui. Verset 11, il dit: ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché. Vous voyez, Paul veut dire, si je suis devant l'impudicité, je dois me considérer comme mort. Celui qui est mort n'a plus besoin de s'engager avec une femme, de s'engager avec un homme, de sortir avec quelqu'un, sans avoir en dehors du lien du mariage. Vous voyez, quand tu es devant le vol, tu te considères comme mort. Un mort ne peut pas voler. C'est ce que l'apôtre dit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Alléluia. Et n'obéissez pas à ces convoitises. Ne livrez pas vos membres, c'est-à-dire les parties de vos corps, au péché. Des yeux pour regarder les films pornographiques, des revues pornographiques, des clips obscènes, des oreilles pour écouter des chansons obscènes, pour écouter n'importe quoi, des racontars. Ton ami était sorti avec son amant, tout ça là, il vient, commence à te relater comment ça s'est passé là-bas à l'hôtel, ainsi de suite. Et tu prends tes oreilles, les parties de ton corps, tu donnes pour écouter de telles choses. Paul dit, ne livrez pas vos membres au péché. Il y a la liste est longue. Nous courons derrière le temps. Il dit, comme des instruments d'iniquité, ne livrez pas vos membres comme des instruments de l'iniquité. Voyez, le Seigneur a dit, je ne vous ai jamais connu, malgré tout ce que vous avez fait à mon nom, parce que vous pratiquiez l'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu. On n'a pas dit donnez votre argent. Ça doit venir après. Mais on dit donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant des morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Voyez, si vous êtes réellement sous la grâce, vous n'allez plus pratiquer le péché. Tous ceux qui se disent sous la grâce, qui se disent ils vivent sous la grâce, ils sont sous la grâce, mais qui pratiquent le péché, ils ne sont pas sous la grâce, ils sont sous la loi. Celui qui est sous la grâce ne livrera pas les membres de son corps au péché, à l'impudicité, à l'adultère, à l'ivrognerie, au vol, à la haine, à la jalousie et consorts. Quand on est sous la grâce, on offre, on livre le membre de son corps à la justice. On fait ce qui est juste devant Dieu. L'homme spirituel, c'est un sacrificateur. Il fait toutes ces choses. Il livre son corps à la mort. Il meurt chaque instant. Il meurt à chaque heure. Il meurt à chaque jour. Il meurt chaque semaine, chaque mois, chaque année.
Parce qu'il ne vit plus pour lui-même. Il vit pour celui qui était mort et ressuscité pour lui, qui est à la droite du Père intercédant pour lui. Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, c'est ce que Dieu te veut. Dieu veut que tu sois un sacrificateur. Tu dois sacrifier. Tu as le cœur de sacrifier ce que tu as à Dieu. Gloire à Dieu. En cela, tu vivras des bénédictions et des bénédictions. Parce que dans la loi de Dieu, dans le royaume de Dieu, dans la vie de l'Église, les bénédictions sont liées aussi à notre qualité de donner à Dieu. Paul dit, le prédicateur de la grâce, il dit, celui qui donne peu moissonnera peu. Celui qui donne abondamment moissonnera abondamment. Et il nous exhorte à donner afin que Dieu déverse sur nous. Dieu agit sur nous avec tant de largesse et qu'il nous fournit encore davantage de la nourriture en abondance afin que nous soyons comblés et débordés de toutes sortes de bénédictions. Mais il dit, nous devons d'abord aussi apprendre à nous donner nous-mêmes à Dieu. Le corps à Dieu, de sacrifier les désirs, les passions de notre corps, de faire nous les désirs de notre chair, les passions de notre chair. Nous devons mourir au péché et de vivre pour Dieu. C'est ce que Paul dit. Ça, c'est ce que fait l'homme spirituel. Il meurt au péché, il vit pour Dieu. Si tu me dis, tu ne meurs pas, tu n'es pas encore arrivé. Et Dieu n'a rien à faire de grand avec toi. Je connais une dame de Dieu. Une grande dame de Dieu. Au nom de Catherine Koulouman. 2 Corinthiens chapitre 4. À partir du verset 10. La révérende, l'évangéliste Catherine Koulouman, un homme, une femme plutôt, a une onction du Saint-Esprit extraordinaire. Son ministère a été une grande bénédiction pour beaucoup de grands ministères que nous connaissons et que nous bénéficions aussi. En l'occurrence, le révérend Béni, il a été impacté par le ministère de cette femme, Catherine Koulouman. Cette femme avait une expression qu'elle disait, j'ai fait 1000 morts. J'ai fait 1000 morts. Quand elle disait, j'ai fait 1000 morts, elle voulait dire quoi? Elle voulait parler de sacrifier les désirs de sa chair. Lisons d'abord cela. 2 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 10. Paul dit ceci. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus. Suivez très bien. Il dit, portant toujours dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps.
La mort de Jésus, c'est la mort du péché. Nous avions lu ça. Il était mort pour les péchés. Jésus était mort pour les péchés. Et il dit ici, portant toujours dans notre corps la mort de Jésus. Jésus était mort pour les péchés. Alors si nous portons toujours, quand il dit toujours, cela veut dire c'est une réalité de tous les jours. Si nous portons toujours dans notre corps la mort de Jésus, ça veut dire nous mourrons toujours dans les péchés. Nous sommes morts dans les péchés. Ça veut dire nous faisons mourir les membres de notre corps. Ça veut dire devant les péchés, nous sommes morts. Nous ne vivons plus devant les péchés. Là où il y a les péchés, on va nous trouver des cadavres. On n'a pas le temps de pratiquer les péchés parce que nous sommes morts devant les péchés. C'est ça portant toujours la mort de Jésus dans notre corps. Quelqu'un qui porte toujours la mort de Jésus dans son corps, c'est quelqu'un qui est mort au péché. Là où se pratique le péché, cette personne est un cadavre. Il ne vit plus. C'est ce que l'apôtre veut dire. Il dit pourquoi? Il dit afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Le même corps qui porte la mort de Jésus, ce même corps doit manifester la vie de Jésus. Et la vie de Jésus ne peut pas être manifestée dans le corps si ce corps n'est pas encore mort dans les péchés. Un homme spirituel, c'est celui qui manifeste la vie de Jésus en lui parce que son corps est déjà mort dans les péchés. C'est comme ça Catherine Kuhlman disait, j'ai fait 1000 morts. Il était chrétienne. Plutôt, elle était chrétienne. Elle servait Dieu. Mais elle avait mené plutôt une vie qui n'était pas conforme à la volonté de Dieu pour elle. Elle était chrétienne, servante, charnelle. Mais les jours où elle avait compris qu'avec cette voie, avec cette vie, elle était sur un chemin sans issue. Elle était sur un chemin sans issue. Elle a compris maintenant que non, je ne dois plus continuer sur ce chemin. Je suis chrétienne, je sers Dieu, je prêche, mais je vis avec un homme d'autrui. Mais prédicatrice de l'évangile. Mais le jour où elle avait pris la décision, c'est le jour où elle était devenue sacrificateur. Elle commençait maintenant à tuer. Elle commençait maintenant à mourir. Elle commençait à faire des morts. C'est là où son ministère bascula. C'est là où elle était devenue Catherine Kuhlman que le monde connaît aujourd'hui. Un homme qui marchait avec l'Esprit de Dieu, tu n'as pas l'idée. Les gens pouvaient être renversés par son onction, même s'ils n'avaient pas conscience qu'elle était là. Une femme qui transportait la gloire de Dieu. Parce que le fait qu'elle avait beaucoup tué en elle, le fait qu'elle était plusieurs fois morte, la vie de Jésus était manifestée dans son corps à un certain degré, à une certaine dimension. Tu ne peux pas rester debout quand la gloire descend sur Catherine Kuhlman. Ton problème ne restera pas quand la gloire descend sur Catherine Kuhlman. L'onction du Saint-Esprit dans sa vie ne laissait rien de l'ennemi dans le corps et la vie des gens là où il exerçait le ministère. Une femme qui transportait la gloire de Dieu. Non parce qu'elle gênait beaucoup,
mais parce qu'elle avait appris à mourir. Elle voulait que la vie de Christ soit manifestée dans son corps. La vie de Jésus, c'est le surnaturel. La vie de Jésus, c'est le miracle. Écoutez, sa conception a été miracle. La mère de Jésus a été enceinte par miracle. Le jour de sa naissance, c'était le miracle. Sa croissance, c'était le miracle. Et quand il a commencé son ministère était miracle sur miracle. Sa mort était miracle. Son ensevelissement était miracle. Pendant qu'il rendait l'âme, les ténèbres a couvert le monde, la terre. Les rideaux du temple s'est déchiré en deux. Les gens qui étaient morts, la plupart, beaucoup étaient ressuscités pendant que Jésus rendait l'âme. Sa naissance, miracle. Sa croissance, miracle. Sa mort, miracle. Son ensevelissement, miracle. Il a vécu à ses disciples 40 jours après sa résurrection, miracle. Il pouvait apparaître au milieu de ses disciples sans passer par la porte ouverte. La maison était tout fermée, mais il pouvait apparaître. Il pouvait transpercer les murs. Son ascension, miracle. On les regardait par ses disciples et il montait sans avoir un ascenseur, sans avoir un support, miracle. Cette vie-là, pour que cela soit manifesté en toi, ça ne vient pas parce que tu es allé en jeûne 100 jours, 40 jours, 21 jours, 14 jours, 7 jours, 3 jours, et que je sais encore. Mais dès que tu sors de ton jour de jeûne, tu es là, courir derrière des hommes, courir derrière des femmes, tu es dans n'importe quoi. Tu penses que tu peux corrompre Dieu avec des sacrifices ainsi, comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Les sacrifices qui manifestent la vie du Christ, c'est de mourir en soi. Il dit enfin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre corps. Tu deviendras dépositaire de la puissance. Tu deviendras plutôt un dépôt de la gloire, un dépôt de l'onction, dépôt de la puissance. Quand les gens te rencontrent, ils sont en face d'eux. Un homme qui n'est pas comme eux, bien qu'il ressemble. Les mystères de Dieu vont commencer à opérer en toi. Sa puissance éternelle, sa divinité commenceront à agir en toi. Les gens les verront. Ici, ce n'est pas le slogan. Il n'y a pas du forcing ici. Tu n'auras pas besoin d'imposer les gens les mains, de les foncer pour qu'ils tombent. Non. Même de loin, dès que tu fais, reçois. Les gens sont par terre. Parce que là, tu dégages la vie du Christ. Quand tu parles, tes paroles sont remplies de l'esprit et de vie. Comme lui-même a dit, mes paroles sont esprit et vie. Daniel a dit, quand cet homme me parlait, j'ai senti un esprit entrant en moi. Au son de ses paroles, une force entrant dans mon corps et me fit tenir debout. Tes paroles ne seront plus des paroles en l'air. Ce ne seront plus comme des nuées sans eau. Tes paroles seront des paroles pleines de vie et de puissance de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es mort. Et à cause de cette mort, la vie de Christ germe en toi, se manifeste en toi. Par cette portion des Écritures, il y a une imagination qui m'est venue maintenant là.
En fait, c'est la réalité qui se passe quand on sème quelque chose. Quand on sème quelque chose, avant que la chose réapparaisse, germe, la chose doit connaître la loi de la décomposition. Ça veut dire, la semence va mourir. Et quand cette semence va mourir, de manière mystérieuse, il y aura une nouvelle vie qui va sortir de cette pourriture. Et c'est ce qui va germer. Et si vous constatez, allez vérifier, quand une semence germe, c'est une feuille. Cette feuille-là, c'est tellement faible. Comme Esaïe dit, il s'est élevé comme une faible plante. Mais il y avait une vie puissante en elle. Mais je me pose la question, comment la feuille qui germe, qui sort de la terre, est tellement faible, mais ça a la force de franchir la terre jusqu'à sortir et que les gens voient que quelque chose commence à germer. C'est la force de la vie. Elle n'est pas impressionnante, mais elle est intrinsèque. Elle est dedans. Mais c'est une force comme jamais auparavant, qu'on ne peut pas imaginer. Alléluia. Si tu ne meurs pas, la vie de Christ ne sera pas manifestée en toi. Raison pour laquelle nous avons dans nos églises locales beaucoup de chrétiens jusque-là qui ne sont pas encore morts. Et les sorciers viennent danser dans les églises locales. Ils n'ont plus peur d'entrer dans les églises, dans les assemblées. Pourquoi? Parce que l'église n'est plus les rassemblements de ceux qui sont morts dans les péchés. Ceux qui sont morts au péché, pour que la vie du Christ soit manifestée en eux. Ça devient maintenant un rassemblement de gens qui ont peur de la vie, qui fuient la sorcellerie familiale, qui fuient l'envoûtement, qui ont besoin de la bénédiction. Et on trouve des gens craindre Dieu des saisonnières, pendant des saisons. Pour une saison, il craint Dieu parce que là, il poursuit une bénédiction. Dès qu'il attrape la bénédiction, la vie de la crainte de Dieu prend fin. Il reprend sa vie. Il veut rattraper les retards. Et c'est comme cela. Les églises locales, les assemblées sont devenues faibles. Le diable s'en fout. Peu importe le titre que tu peux porter. Si tu ne meurs pas au péché et que la vie du Christ n'est pas manifestée en toi, tu ne vas pas intimider l'ennemi. Il sait que la vie de Dieu en toi n'existe pas. L'homme spirituel, c'est un sacrificateur. Il meurt en soi. Il fait plusieurs morts. Comme l'apôtre dit, portant toujours la mort de Jésus dans nos corps. Tu dois mourir plusieurs fois. Mourir dans les injures. Mourir dans la haine. Mourir dans la jalousie. Mourir dans la calomnie. Mourir dans l'impudicité. Mourir dans la fornication. Mourir dans les masturbations. Mourir dans les pornographies. Mourir dans l'escroquerie. Mourir dans les mensonges. Mourir dans l'hypocrisie. Tu dois mourir. Afin que la vie du Christ, la vie de Jésus soit manifestée dans ton corps. Et au verset 11, il dit, car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort. On n'a pas dit ceux qui sont morts. On dit nous qui vivons. Toi qui vis, tu as l'eau et le sang dans ta chair. Donc ta chair réagit. On dit, nous sommes livrés sans cesse à la mort à cause de Jésus. Afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Alléluia.
Et il conclut ici au verset 12. Il dit, ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. La mort agit en nous, la vie agit en vous. C'est l'apôtre qui parle aux Corinthiens. Ça veut dire, si la mort de Jésus commence à agir en vous, vous deviendrez un canal de bénédiction pour les autres. Quand vous serez en face des autres, ils seront bénéficiaires de la vie de Jésus-Christ en vous. Parce que la vie de Jésus sera manifestée dans votre corps. Vos paroles, votre prière, vos mouvements seront une grande bénédiction pour ceux qui sont en face de vous. C'est comme cela qu'il dit, ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. Voilà, quand vous imposez la main à une malade, elle est guérie. Quelqu'un a des problèmes, menacé par l'esprit de mort, vous vous levez, l'esprit de mort prend fuite. Bloqué, enchaîné par l'envoûtement de la sorcellerie, vous libérez l'onction sur elle, elle est libérée, elle sort de la prison. Elle devient bénéficiaire de la vie qui se manifeste en vous, parce qu'en vous, il y a la mort de Jésus. Ça veut dire que vous êtes déjà mort au péché. Voilà, bien-aimé, c'est qu'un sacrificateur, plutôt un homme spirituel, il sacrifie. Il sacrifie quoi? D'abord lui-même. Il s'offre lui-même volontairement. Il livre son corps comme un sacrifice. Il est mort au péché. Il porte toujours dans son corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée en lui. Vous voulez la gloire de Dieu? Avant de se priver à manger et à boire, commencez d'abord à vous priver les désirs de votre chair. Se priver à manger et à boire. Quand tu sortiras de ces gènes-là, de la retraite, tu as ton amant, tu as ton petit chéri, ta petite chérie, tu as ta copine, ton compère. Après les jeunes de se priver à manger, tu iras là-bas. Or, le corps réagit plus après un sacrifice pareil. Les désirs de la chair montent. La réalité est que la plupart des hommes de Dieu et des enfants de Dieu sont tombés dans la fornication, dans l'adultère et dans l'impudicité après avoir fait de grands travaux de sacrifices spirituels. Après les jeunes, ils tombent avec un homme, ils tombent avec une femme, surtout le péché de l'impudicité. Après les jeunes, ils se chamaillent. Voilà, avant de se priver à manger, exerce-toi à se priver les désirs de ta chair. C'est que ton corps te pousse à faire là. Prive-toi de cela. Faites mourir ces désirs-là. Dis, je ne vais pas te satisfaire. Jusqu'à ce que l'ivrognerie partira, l'impudicité partira. Même si tu vois une femme, un homme nu, les parties intimes exposées, tu ne seras pas excité. Tu ne seras pas amené à faire cela. David est tombé avec Bathsheba parce qu'il avait vu la nudité de Bathsheba en train de se baigner. Mais écoute, c'est ce que Dieu nous dit. Ce n'est pas que tu ne vas plus ressentir cela.
Mais il faut les crucifier. Il faut les faire mourir. Il faut les faire taire. Quand cela va commencer à diminuer, la vie de Christ va commencer à croître. Jusqu'à ce que tu vas atteindre une dimension où tu deviendras le transport de la gloire de Dieu. Quand quelqu'un te rencontre, c'est comme s'il avait rencontré Dieu. Tu peux prendre la décision maintenant pour dire à Dieu, je prends la décision de ne plus obéir à la chair. De ne plus obéir à ses penchants, à ses désirs. Je ne suis plus esclave de la chair pour satisfaire les désirs de la chair, ses passions. Je prends aujourd'hui la décision de mettre fin à cette vie. Parce que je veux que la vie de Jésus soit manifestée en moi. Paul dit, je traite dignement mon corps. Il parlait de sa chair, de ses désirs et de ses passions. Il dit, je les tiens assujettis. Tu dois traiter dur ton corps. Tu dois les tenir assujettis, les mater. Ton corps ne peut plus te commander. C'est les pratiques que tu dois faire. Et la vie de Jésus sera manifestée en toi. Tu seras réellement un homme spirituel. Qui ne fait pas, qui ne mène pas sa vie selon ses désirs, mais qui marche selon l'esprit. Qui pratique ce qui est juste. Qui vit dans la sanctification. Qui craint Dieu. Qui fuit le mal. Qui aime le péché. Voilà la vie d'un homme spirituel. Voilà les pratiques de tous les jours d'un homme spirituel. Et le monde a besoin des hommes spirituels pour apporter des solutions à leurs problèmes. Dieu te veut. Il y a une place pour toi. C'est ton appel pour que tu deviennes un homme spirituel. Parce que Dieu a des choses qu'il a préparées pour l'accomplir qu'à travers toi et avec toi. Il attend que tu atteignes cette maturité, que tu quittes l'homme charnel, que tu deviennes l'homme spirituel. Il y a des choses qui ont été réservées, une provision divine en termes d'onction, en termes de révélation de la parole, en termes de ministère, en termes de richesse, en termes de positionnement social. Dieu a prévu des choses. Il attend que tu atteignes la maturité pour qu'il te les confie et que tu les pratiques. Afin que le monde voie de quoi Dieu est merveilleux. Gloire au Seigneur. Pendant que tu prends un engagement avec Dieu de marcher dans une nouveauté de vie, une vie de sacrifice, où tu te sacrifieras toi-même avant de sacrifier ce que Dieu te donne, je fais appel à tout celui qui n'a pas encore donné sa vie à Christ de le faire maintenant. Répète après ma prière. Tu le fais de tout ton cœur. Dis, Seigneur Jésus-Christ, merci pour le message. Je suis touché profondément. J'ai pitié de moi-même. Je regrette cette vie que j'ai menée jusqu'à présent. Ayant écouté ta parole, je prends cette ferme décision de te donner ma vie. Je t'ouvre mon cœur. Entre
sois le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Pardonne mes péchés, mes fautes, mes erreurs, mes crimes. Lave-moi par ton sang. Purifie-moi. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Je renonce au diable et à ses œuvres. Je renonce au monde et à ses œuvres. Je renonce à mon corps, ma chair, et à ses mauvais désirs et passions. Que ton esprit me conduise. Qu'il m'aide. Je vais être un homme spirituel. Marcher avec toi jusqu'au jour de l'enlèvement de l'Église. Fais de mon corps ta maison. Habite en moi par ton Esprit Saint. Merci Seigneur. Amen. Tu es né dans la famille de Dieu maintenant là. L'Esprit de Dieu est attaché maintenant à ton esprit. Lis la Bible, écoute les messages. Regarde dans notre page, tu vas trouver plusieurs messages en vidéo, des lives et des cultes. Et tu seras béni. Tu peux nous appeler ou nous écrire, envoyer-nous ton témoignage, l'expérience que tu fais, et ça va édifier les autres. À celui qui voulait vraiment un engagement de marcher avec Dieu, que le Saint-Esprit t'aide, reçoit les capacités de Dieu pour marcher dans cette dimension de vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous sommes dans l'opération achat parcelle et nous lançons l'appel à tous ceux qui ont un cœur généreux, ceux qui aiment Dieu, de nous apporter leur contribution. Et ça sera une grande bénédiction pour vous, de vous avoir fait violence, de brisquer vos programmes, vos projets, pour donner à l'Église de Dieu une adresse fixe. Vous pouvez nous appeler ou nous écrire sur comment vous pouvez faire pour nous envoyer votre libéralité. Et le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Que Dieu vous bénisse. Pour aujourd'hui, on s'arrête ici. C'est la fin de notre culte. La semaine qui commence, le mercredi, le jeudi, le vendredi à 18h, nous avons nos cultes. Et le dimanche à 10h15. Bye bye. Soyez bénis.